Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Draw My Life. Alors, je suis née à Strasbourg, en Alsace, et ça se trouve juste là sur la carte. Je suis née le 23 septembre 1996, en plein milieu de l'année. Ça, c'est mon petit papa. Et ça, c'est ma maman. Alors je vous rassure, elle est blonde, pas rousse, mais c'était ce qui se rapprochait le plus de sa couleur de cheveux niveau feutre. Et ensuite, ça c'est moi, la première enfant. Et ensuite, j'ai eu une sœur Hélène et mon frère Paul. Alors, à l'école primaire, pour moi, ça se passait plutôt bien. J'avais pas beaucoup de copines, mais j'étais contente. J'avais Julie, ça c'est moi. Et puis j'avais Valentine, avec qui je faisais de la danse. Alors, petite anecdote assez étrange. Je me souviens que Julie, elle s'amusait vraiment à nous hurler dans les oreilles pendant la récréation. Ensuite, en CM1, j'ai eu mon premier amoureux, mais bon, j'ai jamais voulu l'embrasser. Du coup, conclusion, une fois quand je rentrais de la pause de midi et 2 dans la cour, il avait créé des pancartes avec son pote Quentin où ils avaient marqué Marie plus Raphaël. C'était pas des pancartes énormes, là j'ai un petit peu exagéré. Mais j'avais tellement honte, je me sentais un peu nulle. Alors j'étais arrivée comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'embête? J'avais vraiment la honte. Et une autre fois, je lui en avais tellement voulu à ce Raphaël, il m'avait tellement énervée que j'en ai un peu honte aussi, mais je lui avais fichu un coup de poing vraiment fort dans le nez. Et il avait saigné du nez. Je suis désolée. Ensuite, au passage en CM2, mes parents m'ont annoncé que j'allais changer d'école. Donc c'était une école privée. Voilà. J'étais vraiment triste de quitter mes amis, mais j'en ai découvert de nouvelles et puis j'ai commencé à avoir de super notes. J'étais toujours devant, au centre de la classe, je m'en souviens encore. Et oui, donc j'étais la première de la classe devant 2 garçons. Donc j'avais une bonne copine qui s'appelait Sophia. Et puis une autre copine à ma droite qui s'appelait Clara. Avec Sophia, on bavardait tout le temps, on s'entendait super bien. On s'aidait même pour les contrôles, enfin, c'était vraiment cool. Sinon, moi, à cette époque, j'ai commencé à porter un appareil dentaire, donc super, un chemin de verre entre les dents. C'est génial, on a tous adoré cette période, je suppose. Et puis j'avais une vieille frange dégueu aussi. Et puis des lunettes, j'ai aussi commencé à porter des lunettes, enfin c'était vraiment la joie, vous pouvez pas imaginer. Ensuite est venu le passage tant important de la 6ème où j'ai aussi dû changer d'école. Mes parents m'avaient toujours pas prévenu et puis au dernier moment ils me disaient « Ah d'ailleurs t'as été prise dans un nouveau collège ». Ok d'accord, merci de m'avoir prévenu que je venais de me faire cette année. Mais lors de la réunion en fait d'information pour les futurs 6ème, je me suis fait une copine qui s'appelait Livia. On s'est vraiment entendu. Et alors, petite surprise, lors de la liste d'appels pour les classes, j'ai appris que j'étais dans la même classe que Livia. Alors j'étais vraiment super contente parce que c'était la seule copine que je connaissais dans ce nouveau collège. Bon, j'avais pas vraiment beaucoup de copines, mais j'avais Livia. Alors je me suis contentée de ça et puis je me s'entendait bien. J'avais 17,3 de moyenne et j'étais 3ème de ma classe. Au passage, en 4ème, on a changé d'établissement.
J'ai donc rencontré Johanna qui est toujours ma meilleure amie, Madis et Chloé. C'était pas la joie quand même parce que j'ai commencé à avoir de l'acné et j'avais toujours mon chemin de fer entre les dents. J'étais pas au meilleur de ma forme et j'étais vraiment mal dans ma peau à ce moment-là. La fameuse fille qui s'appelait C, une fois quand je sortais de l'établissement, elle m'avait chuchoté Sopiquet quand je passais devant elle. J'avais un peu peur à chaque fois que je passais devant cette fille. Sinon, au passage en 3e, j'étais un peu plus confiante et puis j'avais Madis avec moi qui me défendait. Je n'avais plus d'appareil dentaire, c'était un petit peu une victoire. Par contre, je recevais beaucoup de SMS dégradant de ce fameux A. Il me harcelait de messages, littéralement. J'étais vraiment malheureuse et je continuais à être mal dans ma peau. Si vous voulez en savoir plus sur cette période et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous invite à la voir en cliquant juste là. Au passage en seconde, j'allais vraiment beaucoup mieux. J'ai commencé à me maquiller, je mettais beaucoup d'eyeliner, tous les jours j'en mettais. J'avais mes lentilles, j'avais beaucoup moins de boutons et j'avais plus mon appareil, donc ça allait vraiment mieux. Je m'habillais bien mieux et comme notre lycée était en centre-ville, je faisais aussi beaucoup de shopping. J'ai pris confiance en moi, je m'acceptais telle que j'étais. Ensuite, au passage en première S, je vais juste vous parler de mon voyage en Inde puisqu'il était vraiment chouette. J'ai vraiment adoré ce voyage, je crois que c'était mon préféré de tous les voyages que j'ai fait. Et puis ensuite, en terminale, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Ce que je voulais faire moi à cette époque, c'était être nutritionniste. Et donc je voulais faire médecine. J'ai eu mon bac et j'ai eu la mention bien. Et donc, la rentrée d'après, je me retrouvais sur les bancs de la fac en médecine. Les cours en amphi, c'était vraiment dur. J'étais presque seule, avec beaucoup de gens autour. Heureusement qu'il y avait ma copine Kate avec moi. Elle rendait mes journées un peu moins tristes. J'ai vraiment eu énormément de travail, tout ce que j'avais envie de faire c'était tout mettre à la poubelle. Le travail s'entassait, j'étais pas vraiment heureuse. Tout ce à quoi je pensais quand je m'endormais c'était mon classement. Le jour du concours, je pensais avoir réussi et puis après quand j'ai vu mon classement, j'ai vu que j'étais presque à la moitié, ce qui ne suffit pas du tout. Du coup, j'étais encore plus triste. Je ne pensais qu'à ça, mon classement. Et puis le lendemain du concours, j'avais reçu ma nouvelle caméra
réflexe. Et j'ai tout de suite voulu poster ma première vidéo sur YouTube. Ma peau était vraiment pas terrible, mais j'avais vraiment envie de la faire tout de suite pour me changer les idées. Elle n'était pas parfaite, mais c'était un bon début. Et elle a pas mal marché. Elle a eu 3000 vues quand même. C'était ma petite victoire. J'ai commencé avec un abonné, puis 2, puis 200. Et puis après, c'était la fin de la petite pause entre les 2 semestres de médecine, alors j'ai dû continuer le 2e semestre. J'ai commencé à consulter un psychologue, enfin un psychiatre, parce qu'en PACES c'est dur d'y voir clair et de rester les pieds sur terre. On fait vite de tout prendre à cœur. Avoir quelqu'un à qui tout confier, ça m'a grandement aidé. Je pouvais lui confier mes tracas, mes soucis, et puis il était aussi passé par là. J'ai commencé à bosser à la bibliothèque pour ne plus me sentir seule pendant les révisions. C'est justement à la bibliothèque que j'ai rencontré quelqu'un de spécial à mes yeux, puisque j'y ai rencontré Marcel. Ma petite sœur en avait déjà parlé puisque on a le même âge et qu'il était déjà doublant et que nos petites sœurs se connaissent en fait, son meilleur ami. Et donc on a pris un petit café ensemble à la bibliothèque. C'est là que j'ai eu mon petit coup de foudre. Et ensuite, j'ai commencé du fitness aussi pour me sentir mieux dans ma peau et continuer le semestre sur de bonnes bases. Il était 1000 fois mieux que le premier. Les cours étaient bien plus intéressants. Et puis je bossais avec bien plus d'entrain maintenant que j'avais quelqu'un à mes côtés. Et puis la veille du concours, sur le perron de la bibliothèque toujours, je me sentais vraiment stressée pour le concours qui approche, la 2e partie du concours qui allait tout changer. Marcel est venu à côté de moi me rassurer. Il était déjà passé par là puisqu'il était redoublant. Et puis on s'est embrassés et j'ai filé. Après le concours passé, j'étais bien mieux classée, mais bon ça suffisait pas à passer donc j'ai redoublé. Et puis pendant les vacances, j'ai profité. Enfin non, tout ça c'est faux. Je suis restée à la montagne et j'ai révisé et re-révisé. Pendant que mes potes s'amusaient à la piscine, moi j'étais en train de réviser. J'en pouvais plus, hein, ça je vous le dis. Je pleurais aussi. Comme toute l'année. Et sinon est arrivé ma 2e tentative au concours et je suis arrivée 713. Toujours pas assez pour passer. C'était mieux que l'an dernier mais c'était toujours pas suffisant. Donc je suis allée voir ma prof principale à la prépa en compagnie de ma mère. Et elle m'a demandé si j'étais sûre que je voulais continuer parce que ça mènerait à rien. Du coup je me suis vraiment remise en question. Et j'ai réfléchi. Et j'ai pensé à ce que Ellie, ma bonne copine, m'avait dit. Mais je te verrais tellement être dans mon école. Je devrais faire du commerce. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis les pieds dedans. Je me suis incrustée à un cours avec elle. Et devinez quoi ? J'ai vraiment accroché. Du coup, il y avait un petit concours à passer pour rentrer dans l'école. L'écrit, c'était fait. Il n'y avait plus qu'à passer l'oral. Et l'oral, ça me faisait vraiment flipper parce que j'ai super peur, moi, des oraux. Si vous le saviez pas, this is a fact, you know. Du coup, la consigne, c'était de présenter une passion. Alors moi, évidemment, j'ai présenté... Devinez quoi ? J'ai présenté YouTube. Et ça s'est bien passé. Je suis allée sur APB ensuite, un mois après à peu près. Et j'étais admise à mon école. Donc, tout rentrait dans l'ordre. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à samedi prochain.